Bonjour. Le pape François a écrit en octobre 2020 à tous les chrétiens et à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté une lettre sur la fraternité. On appelle cette lettre une encyclique. Je me risque à vous proposer non pas un résumé, mais quelques idées que j'ai retenues. Après avoir dénoncé certaines tendances du monde actuel qui paralysent cette fraternité universelle, le pape se réfère dans une très belle méditation à la parabole du bon samaritain que nous rapporte saint Luc. J'ai retenu 4 remarques qui pourront nous aider à réfléchir et à améliorer notre vie quotidienne. La première, c'est que le blessé gisant au bord de la route, c'est chacun de nous. C'est tous les peuples de la terre. Nous sommes tous responsables, dit le pape, du blessé qui est le peuple lui-même et tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée par cette attitude solidaire et attentive, l'attitude de proximité du bon samaritain. La deuxième remarque évoque l'attitude du prêtre et du lévite qui passent outre, comme le dit saint Luc. Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons ignorer. Il s'agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. C'est un avertissement fort. C'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. Une personne de foi peut ne pas être fidèle à tout ce que cette foi exige d'elle, et pourtant elle peut se sentir proche de Dieu et penser avoir plus de dignité que les autres. Mais il existe des manières de vivre la foi qui favorisent l'ouverture du cœur aux frères, et celle-ci sera la garantie d'une authentique ouverture à Dieu. Saint Jean Chrysostome est parvenu à exprimer avec beaucoup de clarté ce défi auquel sont confrontés les chrétiens. Veux-tu honorer, dit-il, le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'église avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Le paradoxe, c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Ensuite, avec courage, le pape reconnaît que l'Église a mis beaucoup de temps avant de tirer toutes les conséquences de l'enseignement du Christ. Et il y a encore d'autres conséquences à tirer. Parfois, dit le pape, je m'étonne que malgré de telles motivations, il ait fallu si longtemps à l'Église pour condamner avec force l'esclavage et les diverses formes de violence. Aujourd'hui, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n'avons plus d'excuses. Cependant, il s'en trouve encore qui semblent se sentir encouragés ou du moins autorisés par leur foi à défendre diverses formes de nationalisme, fondées sur le repli sur soi et violents, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents. La foi, de par l'humanisme qu'elle renferme, doit garder un vif sens critique face à ces tendances. Enfin, au moment où tous les politiques mettent en avant cet idéal français sur lequel est fondée notre société, liberté, égalité, fraternité, le pape insiste sur la fraternité, sans laquelle la liberté vire à l'indépendance et l'égalité à la sauvegarde de nos privilèges et à l'individualisme. Il dit « La fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni même d'une certaine équité observée. Bien qu'il s'agisse de présupposer qui la rendent possible, ceci ne suffisent pas pour qu'elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité traduite en éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l'enrichissement mutuel comme valeur. Ce qui se passe, c'est que la liberté s'affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de solitude, de pure indépendance,
pour appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, ou simplement pour posséder et jouir. Cela n'épuise pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée à l'amour. En cette période de pandémie où le coronavirus et ses variants préoccupent tout le monde, le pape nous rappelle qu'il y a un autre virus beaucoup plus dangereux et beaucoup plus répandu, c'est l'individualisme. Le pape écrit « Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe, il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun. » Pour terminer, je vous propose de lire vous-même le document en entier. Je suis sûr que vous y trouverez beaucoup d'autres trésors. Merci et à la prochaine fois.